Champion mon frère! Champion mon frère! Le Paris Saint-Germain remporte son premier trophée de la saison. Très tôt dans l'année, voilà, comment mieux commencer l'année. J'avais commandé ça moi au Père Noël perso. On a eu de la chance, franchement, parce que Toulouse a très bien joué. Un maximum d'applaudissements pour Toulouse, vraiment j'insiste. Toulouse a fait un match assez spécial, voilà, en première mi-temps ils n'ont pas su respirer, on va dire, parce que Paris a abordé le match très sérieusement, et ça fait du bien aussi, ça fait plaisir, il faut le souligner. Toulouse aura touché le poteau par l'intermédiaire de Dalinga, une frappe premier poteau, voilà, très bien joué d'ailleurs, personne ne la voyait là, repoussé par Donnarumma, et Paris par l'intermédiaire d'Hakimi, un coup franc sublime sur le poteau, voilà, le gardien ne bouge pas. On aurait pu assister à un match avec vraiment beaucoup de buts, au final non, parce que 13e minute, je crois, un truc comme ça, 86% de possession de balle, 1-0. On te laisse pas jouer. Tu vois, quand tu joues contre le PSG, maintenant tu joues plus. Et autre énorme point positif, il y a des choses vraiment qui font chaud au cœur ces derniers temps. Tout le monde, ou presque, a été bon ce soir, vraiment. Lee Kang-in, un match de patron récompensé par le trophée de joueur du match, amplement mérité. J'ai beaucoup aimé Ousmane Dembélé, j'ai beaucoup aimé Barcola, voilà, les deux très actifs, très provocateurs. L'équipe leur a donné les deux moins bonnes notes, alors je ne comprends pas ce qu'il faut maintenant pour avoir une bonne note. Les deux ont été vraiment ultra actifs, Dembélé c'est une passe D, Barcola, dès qu'il avait le ballon, il essayait de se projeter, il provoquait, il driblait, il y avait toujours quelque chose. Sa priorité, quand il est balle au pied, à Barcola, j'ai l'impression c'est rentrer dans la surface. Et c'est exactement ce que tout ailier devrait avoir en tête. Non, j'ai adoré Mbappé, parfait. Mbappé, voilà, un match vraiment complet, concis, consistant du début à la fin. J'ai pas d'autres mots en C. Non, j'ai pas d'autres mots en C, mais le match d'Mbappé était vraiment parfait, il était succulent. Voilà, de la provocation, du pressing, du dribble, pas trop de perte de balles inutiles, pas trop, voilà, je me prends pour Neymar, je suis le meilleur joueur du... Non, pas trop de ça, un but, encore une fois, exceptionnel, tout part de l'extérieur du pied droit, voilà, un petit peu excentré côté gauche, entrée de la surface, voilà, il décale, il passe 4 joueurs, il frappe et il fait pas sa spéciale pour une fois, et Guillaume Rest, je crois qu'il s'appelle le goal de Toulouse, ne l'avait pas anticipé, magnifique. C'était le 2-0, voilà, 2 buts en première mi-temps. La deuxième mi-temps était tout aussi finalement intéressante, voire plus, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de but. Moi j'ai adoré ce match, voilà. Après, défensivement, il y a eu un petit souci, Skriniar blessé. Apparemment, ce serait peut-être même jusqu'à la fin de la saison. C'est dans la zone de la cheville, voilà, il y a quelque chose qui a tourné. Voilà, Skriniar, bon, c'est malheureux. Après, le match de Skriniar n'était pas non plus exceptionnel. Il a su être présent là où il fallait, quand il fallait, mais en début de match. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais son contrôle raté là, contrôle ou je sais pas, conduite de balle, son truc. T'es Skriniar, il aime bien toucher le ballon beaucoup trop longtemps, tu vois. Lâche le ballon, cousin, t'es défenseur, on t'a rien demandé, tu vois. Vraiment, juste rassure-nous, tu vois. Et il a pas été rassurant, et il a mais découpé Dalinga. Il a eu de la chance, parce que s'il touche pas le ballon, il le touche de peu. Là, c'est rouge et le match, plus du tout la même physionomie. Donc, ouais, Skriniar, pas exceptionnel. Marquinhos, quant à lui, beaucoup mieux que son compère. Très bien, Marquinhos, voilà, il a été partout. Il a été très bon, surtout en fin de match, quand Toulouse poussait énormément, Marquinhos a répondu présent sur toutes les actions. Il en a sauvé 2-3 très belles, en contrant des frappes, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Derrière eux, il y avait Donnarumma, voilà, la première occasion toulousaine. J'ai eu très peur parce que Donnarumma, il hésite, il sort pas. Sors frérot, il faut que tu sortes. Après, voilà, un goal à l'italienne, c'est pas comme ça que c'est formé. Mais c'est malheureux, il aurait dû sortir et puis ça offre une occasion du coup à Toulouse. Pas de but, plus de peur que de mal. Et par contre, à la fin, voilà, Donnarumma sur sa ligne, exceptionnel, voilà, le meilleur du monde sur sa ligne. Il faut savoir dire les choses au bout d'un moment. Donnarumma, voilà, sur sa ligne, exceptionnel en fin de match, il nous a bien sauvés, c'était très bien. Donnarumma, au final, très bien. Côté gauche, Hernandez. Très bien, encore un match de patron, quelques pertes de balles encore inutiles, c'est dommage. Il aime bien porter le ballon, c'est ce qu'on lui demande au final, de porter le ballon. Voilà, c'est un latéral gauche, c'est le football moderne, ça joue beaucoup plus au foot, il y a beaucoup plus de touches. C'est très bien, mais il y a quand même eu quelques pertes de balles, moi, qui m'ont un petit peu agacé à certains moments. Tu vois, quand il bouine, là, quand il se retourne sur lui-même, il perd le ballon avec un coup d'épaule, c'est dommage. Par contre, beaucoup de fautes subies, très bien, voilà, et Hernandez qui joue très bien, presque trop bien pour les supporters adverses, ça doit les énerver.
les coups dès qu'il y a quelque chose. Hernandez, un match plutôt solide. Hakimi qui était là suite à un accord entre le Paris Saint-Germain et la fédération marocaine pour qu'il dispute le match. Voilà, Hakimi, match de patron, tu vas nous manquer. Bon courage pour la CAN évidemment mon frérot. Mais tu vas nous manquer. Là, frérot, le match d'Hakimi, c'était encore quelque chose. Parce qu'avec son copain Ousmane devant, c'était fou. C'était fou encore, voilà. Un sacré match. Ne comparez plus jamais Hakimi à n'importe quel latéral droit du monde. Franchement, le comparez plus, faut arrêter. Parce qu'avec Ousmane, franchement, c'est incroyable. Le meilleur duo sur la droite du monde. J'ai pas peur de le dire. Parce que Ousmane, encore un match exceptionnel. Quand ça commence là à combiner les deux avec des 1-2, des doubles 1-2, des appels, etc. d'Hakimi sur le côté, Dembélé, s'il a une passe à faire, elle est réussie. Hakimi, s'il a un débordement à réaliser, il est réussi aussi. Franchement, incroyable. Le match, il était vraiment très bien de leur côté. Au milieu, Warren, Zahir, Emery, quoi dire à part super, à part parfait. Match de patron. Il porte beaucoup plus le ballon, il y a des remontées de balles qui sont vraiment excellentes. Rassurant, physique, technique. Intelligent. Warren Zahir Emery, franchement, voilà. Ça va être très rapide, mais parfait. Parfait, frérot. Et en plus, apparemment, sa prolongation, elle est actée à 100%. Eh ben, l'année commence vraiment très bien. À côté de lui, il y avait Vitinha. Vitinha, bon alors, les gens qui aiment pas Vitinha, on dit quoi maintenant? Voilà, match après match, il y a de moins en moins de choses à dire sur Vitinha. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais vous avez pas le droit de dire qu'il est pas bon. Parce que l'avant-dernière passe sur le premier but de Lee Kang-in... Un bonbon, un bijou, un cadeau, une offrande. Incroyable, Vitinha, incroyable. Il en a touché des ballons, Vitinha, il en a touché. Il est génial au milieu, voilà, tout passe par lui. T'as l'impression que c'est un peu lui l'équilibre de l'équipe à l'heure d'aujourd'hui. Franchement, encore un match de patron, quoi. Vraiment, Vitinha, pas grand chose à dire. Vraiment très bon, techniquement, c'est parfait. La qualité de passe, elle est exceptionnelle. Défensivement, on commence à s'y retrouver un petit peu, parce que après, c'est pas sa spécialité, bien sûr. Pour ça que Warren a vraiment un grand rôle aussi dans l'équipe, parce que c'est quasiment le seul qui défend au milieu, tu vois. Parce que Vitinha, il défend comme il peut, Warren, il défend très bien, et Lee Kang-in, il défend comme il peut aussi, parce que Lee Kang-in, c'est quasiment notre 4e attaquant, et il passe plus de temps sur le côté gauche avec Barcola que dans l'entre du jeu, au final. Après, c'est là que le PSG est intéressant, parce que c'est Mbappé qui redescend, c'est Dembélé qui se décale, et Hakimi qui monte. Il y a un équilibre, vraiment, que Lucho est en train d'installer, qui est fou, mais vraiment le Lucho Ball, profitez. Franchement, incroyable. Luis Enrique, merci pour tout. Vraiment, l'équipe est métamorphosée, il y a un jeu exceptionnel, tu sens que les joueurs s'amusent. T'as l'impression qu'ils sont heureux, tu vois, genre. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, magnifique. Et puis il y avait une très belle image, évidemment, les premiers pas de Beraldo. Avec le maillot du Paris Saint-Germain, bienvenue Beraldo, j'ai adoré les ovations du Parc des Princes à chacune de ses touches de balle. Voilà, il a bien commencé avec le Paris Saint-Germain, 13 ou 14 minutes, je sais plus. Déjà un titre, plus qu'un certain Dimitri Payet en 673 matchs, je crois, si la stat est bonne, c'est 673 matchs, pas de titre. Beraldo, 12 minutes, 13, 14 minutes, on s'en fout, moins de 15 minutes, un titre. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, hein, bien sûr, moi je dis ça comme ça, hein, moi je ne fais que relayer des faits vrais. En somme, un match absolument parfait de la part des Parisiens, un match excellent avec beaucoup d'adversité, vraiment, bravo aux Toulousains, bravo, si vous êtes là c'est pas pour rien et ça se voit. J'ai passé une très belle soirée devant un superbe match du Paris Saint-Germain et, comme on dit, champion mon frère. J'espère que ce petit débrief t'a plu mon pote, si c'est le cas je te laisse liker et t'abonner, moi je te dis à demain, c'était El Flaco, prends soin de toi et puis bonne soirée gros.